الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته Bismillahirrahmanirrahim. Chers téléspectateurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue dans notre émission Tilawatul Qur'an, lecture coranique. Aujourd'hui, nous allons explorer les lettres qualifiées comme al-huruf al-musta'liya. Ce sont des lettres qui sont toujours prononcées de façon dense ou épaisse. Chers amis, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. J'espère que vous allez bien. Alors, comme je l'ai dit, aujourd'hui, nous allons explorer les lettres qualifiées comme al-huruf al-musta'liya. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des lettres qui sont toujours prononcées de façon dense ou épaisse, quelles que soient les conditions. Je vais vous donner un exemple d'une lettre qui est sujette à des prononciations différentes. La lettre lam, lorsqu'elle est précédée d'un fatha ou d'un dhamma, elle est prononcée de façon épaisse, comme dans Allahu Akbar. Et lorsqu'elle est précédée d'un kasra, comme dans Bismillah, la prononciation est différente. Donc on voit, si vous écoutez bien, vous allez remarquer cette différence de prononciation dans la lettre lam. Et cette lam, on se réfère à elle comme lamul jalala, et elle apparaît dans le nom d'Allah. Alors dans l'alphabet arabe, nous avons plusieurs autres lettres qui sont sujettes à des prononciations spécifiques. Donc les al-huruf al-musta'liya, ce sont des lettres qui sont toujours prononcées de façon épaisse ou dense, quelles que soient les conditions. Donc même s'ils sont avec kasra, fatha ou dhamma, elles sont toujours prononcées d'une façon à se distinguer des autres lettres de l'alphabet. Si vous prenez la lettre dhal et la lettre dha, si vous observez bien, les points de sortie de ces deux lettres sont presque identiques. La seule différence réside dans l'articulation de ces lettres. Par exemple, si on a dhal fatha et on a dha fatha, on va dire dha dans le premier cas, et dans le deuxième cas, on va dire dha. Donc on arrive à entendre cette différence dans l'articulation. Donc c'est à ces lettres qu'on va aujourd'hui découvrir. Donc on en dénombre 7 plus précisément dans l'alphabet arabe. Donc ces lettres, comme je l'ai dit, sont toujours prononcées de façon épaisse. Je vais vous donner un autre exemple. Si je vous dis Khalidina et Khalidina, quelle différence notez-vous entre ces deux prononciations? C'est la lettre Kha. Donc dans le premier cas, Kha est différente de la lettre Kha. En fait, Kha fait partie de cette famille de lettres qui sont toujours prononcées de façon épaisse. Donc on aura plusieurs exemples pour chaque lettre, plus précisément 9 exemples pour chaque lettre. Donc il y aura 3 lignes, donc chacun d'entre vous va lire une ligne. Je l'aurai lu, je vais la lire d'abord, ensuite vous allez lire après moi. Donc prenons le premier exemple, la lettre Kha, et juste un point noté, nous allons lire tous ces mots en waqf. Par exemple, si on a Khalidina, on va dire Khalidin. D'accord? On va les dire avec waqf. Alors, pour pratiquer les lettres, articuler les lettres de façon épaisse et dense, on a préféré prendre les lettres qui sont avec fatha, accompagnées d'un harf mad, c'est-à-dire d'un alif, d'une longue voyelle. Donc de ce fait, lorsqu'on dit kha, c'est beaucoup plus facile d'apprendre. Lorsqu'on débute avec ces lettres, c'est beaucoup plus facile d'apprendre et de comprendre l'articulation de ces lettres. D'accord? Donc le premier mot qu'on va voir, c'est d'abord ta'awud, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Le premier mot, c'est khalidin, khalidin. Donc comme si il faut essayer d'écouter le son et de le reproduire de façon à ce qu'il sorte d'une façon dense et épaisse. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, je vais d'abord lire la première ligne pour vous, Tawhid, ensuite vous allez refaire après moi. خالدين
Allez-y. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خالدين. Deuxième mot. خائبين. خائبين. خاسرين. خاسرين. Donc, comme je l'ai dit, nous allons lire tous ces mots en waqf. Et dans le deuxième mot de cette première ligne, nous avons un kha'inin. Nous avons un grand mad suivi de la lettre hamza. Donc, c'est pour ça qu'on doit faire le mad. Et en waqf, on va étirer, on va prolonger la dernière consonne. Par exemple, kha'ibin. Donc ça, c'est une tradition, c'est venu comme ça, donc on l'a appris comme ça. Donc ça s'appelle un harf et waqf, un mad et waqf. Ok? Donc lorsqu'on arrête, on fait une pause, on a tendance à prolonger cette dernière consonne. Alors pour vous, Mohamed, on va prendre la deuxième ligne. خاسئين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خاسئين. خالصا. خالصا. Donc si nous avons, parmi les exemples, c'est le seul exemple qui est avec un tanwin. Donc lorsqu'on fait une pause, le tanwin va disparaître, on voit seulement le fatha avec le alif. Khalisa. يخادعون. يخادعون. Très bien. Maintenant, dernière ligne, dans cet exemple de kha, pour vous, Kalim Ahmad. تخافون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تخافون. بخارجين. بخارجين. الخائنين. الخائنين. Alors dans cet dernier exemple, on a mis fatha sur alif. Pourquoi? Parce qu'elle est succédée d'un lam. Donc c'est pour ça que le fatha apparaît automatiquement. On va maintenant voir pour la lettre swad. Donc swad qui est toujours prononcée de façon épaisse ou dense. Premier exemple, première ligne pour vous, Tawhid. صالحين. صالحين. صادقين. صادقين. صائغا. صائغا. Donc le dernier exemple que nous avons cité, nous avons la lettre Swad que nous apprenons maintenant. Nous avons également la lettre Rain. On va le voir plus tard, mais puisqu'elle est déjà dans cet exemple, donc elle est aussi prononcée de façon dense et épaisse. Donc ce sera So'ira. D'accord? Alors pour vous, Mohamed, deuxième ligne. أبصارهم. أبصارهم. Sod qui est prononcé de façon épaisse. N'oubliez surtout pas qalqala sur la lettre Ba. صارمين. صارمين. محيصا. محيصا. Vous, Kalim Ahmad. مصانع. مصانع. صابرة. صابرة. صاغرون. صاغرون.
Donc le deuxième exemple dans cette ligne, c'est sabiratun. Donc c'est un ta marbuta comme on l'appelle. Et lorsqu'on s'arrête, on fait une pause. Cela se transforme en un ha. Donc on dit sabira. Alors ça c'était l'exemple, nous avons vu l'exemple de la lettre ha et sad. Maintenant nous allons venir à la lettre dad. Alors pour vous, tawhid, litarda, لترضى أضاء لهم أضاء لهم بضارين. بضارين. Très bien. Pour vous, Mohamed, ترضاها ترضاها مريضا مريضا مرضا. مرضا. Pour vous, Kalim Ahmad, بيضاء بيضاء الضالين. الضالين. ضامر ضامر. الضالين tiré du la sourate فاتحة. Fatiha. Donc nous avons déjà couvert 3 exemples. Jusqu'ici, pas de questions. Alors prenons la prochaine lettre, la lettre Rain. Rain qui est prononcée dans cette partie de la gorge, au fond de la gorge, Rain. D'accord? Pour vous, Tawhid, Rasiq. غاسق. قلقلة sur la lettre Qaf. يتغامزون. يتغامزون. Est-ce que lorsque vous lisez la lettre, il faut que vous arriviez à distinguer vous-même que vous êtes en train de faire cette lettre de façon dense et épaisse. D'accord? غابرين. غابرين. Pour vous, Mohamed, ابتغاء. ابتغاء. بغافل. بغافل. الغاشية. الغاشية. غافر الذنب. غافر الذنب. فارغا. فارغا. صائغا. صائغا. Donc le premier mot que vous avez cité, غافر الذنب. Vous allez noter la présence d'un nun sakin après la lettre zal. Et cela va se transformer en mim parce qu'on va faire iqlab ici. Dam, à cause de la présence de la lettre ba qui est après, qui succède. Et lorsqu'on fait une pause, la lettre ba, il y aura qalqala dessus. Ghafiri dhanb. D'accord? Alors ça c'était pour la lettre Rain. Maintenant nous prenons la prochaine lettre qui est la lettre Ta. Pas de questions jusqu'ici? Première ligne pour l'exemple de la lettre Ta. طائفين. طائفين. الطارق. الطارق. الشيطان. الشيطان. Très bien. Est-ce que vous arrivez à distinguer la différence dans la prononciation? Pour vous, Mohamed, Louta.
لوطا سلطان سلطان طائفة طائفة. Très bien. Maintenant, autour de Kalim Ahmed, la troisième ligne. أفطال. أفطال. Donc, on a prolongé sur cette dernière lettre parce qu'on fait une pause, on fait un waqf. شططا. شططا. Très bien. وسطا. وسطا. Ok, prochain exemple maintenant. L'avant-dernière lettre, la lettre Qaf, pour vous, Tawhid. قائلين. قائلين. قال. قال. Pardon, avec waqf. قال. قال. استقاموا. استقاموا. Alors pour vous, Mohamed, deuxième ligne de cet exemple, pour la lettre Qaf. رزقا. رزقا. Alors il faut essayer de prolonger sur la lettre Qaf, on fait une pause, refaites. رزقا. قارعة. قارعة. قابل التوب. قابل التوب. قلقلة sur la lettre Ba. قابل التوب. قابل التوب. Dernière ligne pour cet exemple de Qaf, pour vous, Kalim Ahmed. قائمون. قائمون. فتلقى. فتلقى. شقاق. شقاق. Très bien, toujours Qalqala. Après on fait une pause. Maintenant nous abordons la dernière lettre, la lettre Dha. Jusqu'ici pas de questions? Vous arrivez à comprendre l'articulation de ces lettres? Alors, prenons le dernier exemple, la lettre Dha, pour vous, Tawhid. ظالمون. ظالمون. عظاما. عظاما. حفيظا. حفيظا. Très bien. Autour maintenant du Mohamed. Deuxième ligne pour vous. أيقاظا. أيقاظا. Alors dans cet exemple, nous avons deux lettres qui sont prononcées de façon épaisse. D'abord, nous avons la lettre Qaf. Ensuite, tout de suite après, nous avons la lettre Dha. أيقاظا. D'accord? Deuxième mot. تلظى. تلظى. حفظا. حفظا. Alors, dernière ligne de cette dernière lettre que nous allons faire maintenant. Pour vous, Kalim Ahmed. ظالمة. ظالمة. الظالمين. الظالمين. الظانين. الظانين. Vous pouvez noter dans cet exemple, c'est la présence de Noun Mushaddad, donc Runna s'applique ici.
Donc voilà les 7 lettres dont la prononciation est toujours épaisse. Donc au fur et à mesure que vous allez pratiquer, vous allez comprendre que même si c'est avec un dhamma ou kasra, ils vont toujours avoir cette articulation dense et épaisse. Donc pour l'apprentissage, lorsqu'on débute à la lecture, c'est mieux de pratiquer avec un fatha accompagné d'un alif. Donc là on comprend mieux la différence entre l'articulation normale et une articulation dense et épaisse. D'accord? Donc voilà les 7 lettres qui fait partie de cette famille qu'on appelle al-huruf al-musta'liya. Donc si vous n'avez pas de questions, on va conclure notre émission ici. D'accord? Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.